Les Wolofs et les Lébous constituent environ 45% de la population du Sénégal. Pêcheurs, les Lébous vivent sur les côtes, dans le voisinage de Dakar. Comme les Wolofs, avec qui ils partagent la langue, ils sont musulmans. Les femmes Lébous restent cependant attachées à leur vieille tradition religieuse. Sous le regard tantôt hostile, tantôt tolérant d'un islam monopolisé par les hommes, elles pratiquent le culte des Rabs. Les Rabs sont des esprits ancestraux, attachés à une famille ou à une personne. Être à mi-chemin entre l'ancêtre et le génie, ils peuvent prendre des formes humaines et animales variées. Une fois identifiés, ils ont, tout comme les hommes, un nom, un sexe, une religion, une famille, une personnalité. La Médina de Dakar. C'est là que va se dérouler le rituel thérapeutique du End-up. Celui-ci est une cérémonie d'initiation et un rite de possession comparable au vaudou haïtien. Le Rab aime les hommes et désire vivre près d'eux. Il veut recevoir de la nourriture et des louanges. Il aspire à un lieu d'habitation. Pour parvenir à ses buts, il attaque la personne aimée et la possède. C'est la maladie le plus souvent des troubles mentaux. L'individu maigrit, s'isole des autres, devient muet et de temps à autre traverse de violentes crises d'agitation. Seul le End-up permet alors de le guérir. Du moins, c'est ce que pensent ces malades. Mais la psychiatrie occidentale n'en existe pas moins. L'hôpital de Fann a 10 ans maintenant, parce que c'est depuis 1956 que ça a été construit. Et la neuropsychiatrie a plusieurs activités dans notre centre. Il se divise en la neurologie, la psychiatrie, avec ses diverses activités, c'est-à-dire l'électroencéphalographie, la neuroradio, la neurochirurgie qui va être construite, un foyer de resocialisation des malades, un hôpital du jour et des consultations externes. Ça fait un ensemble très important. Ça fait un ensemble très important, mais un ensemble bien coordonné, à la tête duquel se trouve un éminent spécialiste que tout le monde connaît, le professeur Coron, qui est à la tête de toutes ces activités de la neuropsychiatrie. Si l'on juge sur des modèles occidentaux, généralement l'hôpital psychiatrique est à distance des villes, je dirais même qu'il est loin de la cité et caché à la cité. Cet écart témoigne justement d'une différence fondamentale dans la façon de se représenter la maladie mentale en Europe et en Afrique. En Europe, il y a l'écart. Ici, l'hôpital, comme vous l'avez vu, est situé dans la ville. Cela signifie, et j'insiste là-dessus, que le malade mental ici n'est pas perçu séparé des autres, comme en Europe. Il garde sa place dans la société et cette place est au fond à peu près la même, peut-être même exactement la même que celle de l'homme sain. Nous sommes arrivés ici avec une psychiatrie. Tous mes collaborateurs sont, à l'exception d'un seul, sont des psychiatres européens. Et l'exception concerne un psychiatre africain qui a fait ses études en France. Donc tous les psychiatres ont comme fond culturel, la psychiatrie occidentale. Or, il existe une psychiatrie africaine traditionnelle qui est évidemment bien différente de celle-là. Et nous sommes arrivés avec nos instruments, notre représentation de la psychiatrie, dans un pays qui avait déjà quelque chose. Et quelque chose de très important. Dans ce pays, la plupart des malades étaient traités, et bien traités, par des techniques particulières qui nous ont beaucoup intéressés. Ces techniques, nous avons dû les apprendre, bien entendu, nous intéresser, et quand je dis apprendre, les étudier plus que les apprendre, parce que nous ne savons pas les manipuler. Ce sont les psychiatres africains traditionnels qui manipulent cette sorte de psychiatrie que nous appelons, nous, psychiatrie sauvage. Je crois que le terme est un peu adopté dans le monde entier, psychiatrie populaire ou psychiatrie sauvage. Qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes de psychiatrie africaine? Eh bien, mon sentiment a été un peu varié. Au début, j'étais bien entendu curieux et dubitatif, mais au fur et à mesure que nous les avons étudiés, nous avons constaté leur efficacité. On peut dire que dans l'ensemble, ces méthodes sont basées
sur trois notions. La notion de thérapeutique collective, de vie collective. Ici en Afrique, tout est collectif. On pourrait même dire que l'individu n'existe pas. Tout est collectivité, tout est groupe. Peut-être plus collectivité que groupe, c'est une petite différence. Ensuite, que la parole, le verbe joue un très grand rôle. L'efficacité symbolique en rapport avec les représentations dans toutes les thérapeutiques traditionnelles est très importante. Enfin, il y a aussi des techniques du corps que nous commençons à redécouvrir en Europe, qui sont utilisées ici depuis très longtemps et qui jouent un très grand rôle. Peut-être que ces techniques du corps sont plus faciles à utiliser à cause de la personnalité particulière de l'Africain, qui n'est pas individualisé, mais fondu dans une, on pourrait dire, dans une pâte communautaire. Mais il y a surtout une thérapeutique qui nous a beaucoup intéressés, c'est celle qui est faite dans les ethnies Lébou et Wolof du Sénégal, cette thérapeutique qu'on appelle le Ndep. C'est en réalité un culte très ancien qui a des fonctions de culte comme tous les cultes, c'est-à-dire d'intégration sociale, et actuellement qui est beaucoup utilisé chez les malades mentaux comme système, on pourrait dire psychothérapeutique et sociothérapeutique de réintégration des malades mentaux à l'intérieur de la collectivité. Khady sera traitée dans quelques jours par le Ndep. Elle est accompagnée par la guérisseuse Yon Diop, qui est en quelque sorte son médecin de famille. Au point de vue familial, elle a perdu son père à l'âge de 1 an et perdu sa mère il y a de cela 8 ans. Il y a 3 points à retenir dans son histoire. Un premier épisode qui se situe après la naissance du premier enfant. À ce moment-là, elle était retournée chez sa mère pour se reposer. Elle y a passé à peu près 3 mois. Et au bout de 3 mois, au moment de retourner chez son mari, elle a eu des hallucinations visuelles qui lui ont fait extrêmement peur. Et dans ces hallucinations visuelles, elle voyait essentiellement une vieille femme avec un collier qui avait la tête de sa grand-mère et qui lui faisait extrêmement peur. Un effort thérapeutique normal et prolongé n'a donné aucun résultat. Elle a été hospitalisée. Elle a été hospitalisée à ce moment-là pendant près d'1 an. Le deuxième épisode pathologique se situe il y a 8 ans, au moment de la mort de la mère, où elle a un état dépressif grave. Et de la même façon, elle n'est sortie de son état dépressif que par une cérémonie rituelle. Enfin, le troisième est survenu il y a 2 mois à peu près. Elle a été appelée par un de ses enfants parce qu'un caméléon était dans sa chambre. Elle a tué ce caméléon, elle a dit aux enfants de le jeter. Et 3 jours après, le caméléon s'est représenté la nuit à elle, debout, sous la forme d'une personne caméléon, a commencé à lui faire des reproches en lui disant « Pourquoi est-ce que tu m'as jeté comme ça ?» et a exigé une cérémonie réparatrice. Alors, les 2 premiers épisodes correspondaient donc à des événements traumatisants, la première naissance et la mort de la mère. Dans le dernier cas, on ne trouve pas d'épisode déclenchant. Entre ces 3 épisodes pathologiques, on peut noter que assez fréquemment, il lui arrivait de s'isoler dans sa chambre et de refuser tout contact avec le monde extérieur. Moi, je voudrais savoir, je la connais un peu, nous nous sommes rencontrés tout à l'heure, on s'est salués, et elle a bien voulu qu'on s'entretienne un peu avec elle aujourd'hui, parler de sa maladie. Je voudrais savoir, cette histoire de caméléon, c'est important ici de tuer des caméléons? Tu le sais, toi, tu le sais. Oui, je la connais. Non, mais l'histoire du caméléon, on ne tue jamais des caméléons en Afrique. Les caméléons, ça dépend. Parce que les caméléons, il y a certains marabouts qui l'emploient, certains travaux marocautiques. Très bien, alors demande-lui quand elle a tué le caméléon. Elle savait qui c'était ce caméléon, ce qu'il représentait. rey la ko na ko def danga ko sànni ci néeg bi rek la ñëwoon le caméléon se trouvait dans la chambre, il l'a pris et puis elle l'a jeté. C'est dans la nuit qui a suivi le jour où elle a mis le caméléon dehors qu'elle a rêvé. Elle a rêvé et elle a vu le caméléon qui lui disait « Je ne suis pas un simple caméléon, mais je suis ton rab ».
Maintenant, ce caméléon, c'est le rab. Alors qu'il demande aussi sa part. Elle avait fait pour les rabbes hérités du père, mais jusqu'à présent, elle n'a rien fait pour les rabbes hérités de la maman. Et ce caméléon, c'était le rab hérité de la maman. Oui. Ah, je comprends. Et depuis qu'elle a vu le caméléon, elle est malade. Parce qu'il demande quelque chose. Et comment elle se sent depuis 3 mois? Depuis 3 mois, maintenant, elle se sent plus bien. Elle peut nous expliquer un peu ce qu'elle sent quand elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Oui. Elle a des insomnies. Elle ne mange pas bien. Elle n'est plus maître de sa personne. Daouda Seck est le chef de la congrégation des guérisseurs qui s'occuperont de Khadi. Rares sont les hommes qui pratiquent le Hendep. Aussi, Daouda est-il une figure bien connue de la Médina. Daouda est marié. Il a 4 femmes. Il vit de ses activités thérapeutiques. Il a été lui-même malade. Il a de puissants rabbes alliés qui lui communiquent en rêve et par divination tout renseignement utile sur l'état de ses malades. Bien, nous sommes ici dans les khambs, c'est-à-dire les hôtels domestiques de Daouda Seck. C'est ici qu'il fait les consultations habituellement le lundi et le jeudi avec les malades qui viennent lui demander quelle sorte de cérémonie on doit organiser pour qu'ils puissent guérir. Alors, voulez-vous demander à Daouda Seck qu'il nous explique un peu ce qu'il fait ici pour la consultation, pour le diagnostic? Nous sommes presque comme les médecins occidentaux, parce que quand un malade se présente, il faut qu'il consulte d'abord le malade pour trouver ce qu'il a comme maladie. Pour le diagnostiquer, il faut voir ce qu'il a. Nous aussi, nous avons notre procédé. Quand un malade se présente, il faut qu'on le diagnostique. Nous consultons notre kham pour voir ce qu'il a. Alors en ce moment, nous pourrons nous prononcer que cette maladie a été donnée par telle et telle chose. Notre connaissance et celle des Européens, c'est comme le jour et la nuit. Votre connaissance, vous l'avez acquise pendant le jour, c'est-à-dire dans les écoles. Vous les avez apprises dans les écoles. Oui. Tandis que nous, notre connaissance, nous l'avons acquise pendant le sommeil, en dormant. Ce qui nous le montre en rêve nous dira demain, vous verrez telle et telle chose dans les khams. Faisant le set dans les khams, on trouvera que cette maladie a été donnée par telle et telle chose. Est-ce qu'il pourrait nous dire, par exemple, quand il voit en rêve son tour, quelle sorte de rêve il peut faire pour un malade, par exemple, qui disons, mettons, qui est paralysé et dont on croit qu'il doit faire un Hendep pour guérir. Quelle sorte de rêve il peut faire? Voilà lise. Feebar jey Yàlla wàññi la. La Yàlla wàññi nag nit mënu kaa yokk. Nit mën naa fekk la oppo o man sa ut la wàññi sa oppo jo. Waaye la Yàlla wàññi it mënu saa yokk. La paralysie est donnée par Dieu. C'est une diminution. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait ça pour punir la personne. Moi, du moins notre connaissance, nous ne pouvons pas guérir cette paralysie. Parce que c'est Dieu qui a donné cette maladie. Et pour nous, c'est une diminution. Peut-être c'est pour punir la personne, quelque chose comme ça. Mais il y a certaines formes de paralysie que moi-même j'ai vu guérir par l'Hendep, certaines formes.
Si c'est l'hémicorps gauche ou l'hémicorps droit, là en général c'est une maladie qui n'est pas donnée par le rap. Bon, alors dans ce cas-là, l'hémicorps gauche ou l'hémicorps droit paralysé, ça c'est du ressort des médecins, de l'hôpital. kon nag ki nga xam ni sa ndeyjoor rek moo sa ndeyjoor wetu ndeyjoor moo paralysé wala sa wetu ndeyjoor càmmooñ moo paralysé kooku moom médecin rek ñoo ko mën a faj nag yéen mu leen faj façon boobu. pour génn nag wet mu dee. waaw non ça nous ne pouvons pas soigner mën nañu bii de mu dee bii dee nu faj borom mu wér waaye génn nag wet si tit mu dee mënuñu ko. Nous ne pouvons pas soigner une paralysie de l'hémicorps gauche ou de l'hémicorps droit. Nous alors pouvons donc, soigner. Ces malades-là, il faut les envoyer à l'hôpital. mu ne kon nag ñooñu war nañ ñooñu ñi nga xam ne seen wetu ndeyjoor dafa dee wala seen wetu ndeyjoor càmmoñ dafa dee ñooñu hôpital rek lañ ko yónnee. hôpital rek. oui là Alors là, je pense que c'est un bon exemple pour qu'il nous parle un peu de cette manière de collaboration qui existe en somme entre l'hôpital, la médecine européenne et la connaissance des NDP4. nekk baa gisee ma yaatal leen si seen sama bopp ba ubbil leen sama bopp bépp pour ëllëg a xeen si biir ma dem si la ma mënula faj te mu dema mbokk aw ma sa pexe ma bind kayit joxal ñe taxaw faj ka si la gaaw moo tax ma mën a jàppante ñoom. Si vous voyez que j'ai accepté à collaborer avec vous, c'est pour ces cas-là, quand je vois ce cas et que je vois que je ne peux pas quand même le guérir, je vous l'envoie à l'hôpital, au médecin. Et ce dernier aussi, s'il trouve autre chose qu'il ne peut pas guérir, peut-être il pourra me l'envoyer. En ce moment, moi aussi, je serai à le guérir. Oui, comme je viens de dire, vous aussi, si vous voyez quelqu'un qui a eu des rap, qui a eu une maladie donnée par le rap, il me l'envoie. Moi aussi, en ce moment, je le guérirai. C'est pour cela, j'ai collaboré avec vous, je l'ai accepté volontiers. D'ailleurs, j'en suis très content de cette collaboration. J'en suis très content. Bon, maintenant, est-ce qu'il pourrait nous montrer comment il fait cette consultation? Si vous êtes malade, vous venez pour me consulter pour savoir s'il faut faire un œuf ou pas, s'il faut tuer un bœuf ou une chèvre, ou un poulet, ou bien s'il faut vous donner seulement des médicaments. C'est avec cette cambre. Je regarde. net bi fi to ba fa to ba satate ba ci lolu tukk seen tukka wala seen ma gay ndexo xam nopp ñuul seen dem du leen tukk seen bi tamay jek ya sam hurosin 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 bismillah mana bismillah jala jala bismillah kanta law fa yalla une sève. Alors quand j'ai fini de réciter ce verset, maintenant je regarde les positions des racines. Oui. Là, je remue la rame. Cette racine qui flotte là-haut représente une personne malade. Celle qui est à côté, à quelques centimètres, dit qu'il faut une chèvre. Le bœuf qu'on doit tuer est représenté par l'autre racine qui est couchée au fond, la grosse racine. Le milieu représente l'enceinte. Ça veut dire qu'on doit lui faire un dep. Vous avez vu ces trois racines qui flottent ensemble? Oui, je vois. La malade est représentée par la deuxième racine, celle du milieu. Cette racine me représente. Ça veut dire que c'est moi qui dois soigner cette malade. Vous avez vu ces gens qui tournent autour de ces deux racines. Ces personnes sont représentées par ces racines-là. Ce qui veut dire qu'on doit y faire un dep. Le end-up commence sous la direction de Daouda. Lors de la consultation, il a été décidé que Khadi sacrifiera un bœuf à l'intention du rap qui la tourmente. Le end-up va durer pendant 8 jours, en présence de ses parentes, de ses camarades et d'une vingtaine de end-up 4, autrement dit d'officiantes du end-up.
qui se déroulera au domicile du grand frère de Khadi. Le premier soir, on procède au maternage. Il est destiné à établir un contact intime entre la malade et ses thérapeutes. Il signifie en même temps le retour de l'initié au statut de l'enfant. Durant ce premier soir, on appelle inlassablement les grands rabbes de tout le Sénégal pour qu'ils viennent assister à la cérémonie et maîtrisent leur collègue qui a attaqué la malade. Les crises de possession se déclarent dès le premier soir. Lorsque le rabb investit la personne, celle-ci mime les comportements rituels qui définissent le personnage de l'esprit. Le chapeau et la cigarette sont les attributs d'un rabb européen. Au terme du maternage, la malade est préparée à la longue série de rituels qui va suivre. Le but final du end-up est de la réintégrer dans sa famille. Cette réintégration est accomplie à deux niveaux. Sur le plan symbolique d'abord. Grâce au end-up 4 qui l'assiste, la malade conclut une alliance avec le rabb qui la possède. L'esprit sera nommé, honoré et fixé dans l'autel domestique. Se soumettre à sa volonté, qui n'est autre que la volonté des ancêtres, c'est reconnaître la place que l'on occupe dans la totalité familiale. C'est resserrer les liens avec la grande communauté des morts et des vivants. Mais la réintégration a lieu aussi sur le plan du réel, par toute une série de procédés qui rappellent les techniques de groupe occidentales. La malade est réinsérée dans son environnement social habituel. Dans l'atmosphère chaude maintenue par les end-up 4, les échanges interpersonnels sont réamorcés, la communication est rétablie. Le rituel des mesures précède la mort initiatique de la possédée. Son buste est enveloppé d'un voile blanc qui préfigure le linceul. En approchant les racines d'arbres, les noix de cola, les cornes, de la tête, des épaules, des pieds, et en versant du mil sur elle, on mesure ces parties du corps et du même coup on préserve de la mort prochaine certaines composantes de la personne spirituelle. Après le sacrifice, le mil et les racines seront enfouis dans les fondations de l'autel domestique, où le rabb devra désormais résider. En la rendant malade, le rabb est monté jusqu'à la tête de la patiente. Le rituel de Wattier permet de le descendre vers les pieds.
les esprits aiment l'eau. Dans cette baie réside le grand rab de Dakar, lac Daour, auquel on présente le bœuf du sacrifice. Khadi est parvenu à un stade avancé de l'initiation qui exige l'immersion de l'animal en ce haut lieu du culte des rabs. Le cavalier est monté. Telle est l'expression qu'emploient les Ndopkat pour désigner cet acte rituel qui vaut un prestige considérable à la posséder. Lac Daour, l'esprit tutélaire de Dakar et sa nombreuse famille se tiennent près de ces rochers. Le lait est l'aliment préféré des rabs. Tout le quartier participe à cette thérapie religieuse qu'est le Ndop. Spectacle folklorique, procédure symbolique rigoureuse, ostentation, c'est un peu tout cela. Au retour de la mer, les batteurs de tambour et les Ndopkat commencent immédiatement les préparatifs de l'ensevelissement symbolique de la malade et des animaux du sacrifice. C'est la mort initiatique qui précède la nouvelle alliance avec le rab. Les pagnes sont le linceul de l'initié. Certains sont apportés par les parents qui manifestent ainsi leur solidarité avec la malade. Sous le monceau de tissu, le rab, et du même coup la maladie, est définitivement transféré sur les animaux du sacrifice. Khadi se sert contre eux de tout son corps. Les Ndopkat chantent les devises des 7 rabs les plus importants. C'est le rituel des caresses. Avec le bœuf et la chèvre, les coqs seront offerts à l'esprit. Se voyant objet de tant de sollicitude, celui-ci est obligé de descendre du corps de Khadi. À la 8e devise, l'initié se lève. C'est le moment de sa renaissance, événement heureux qui exprime ses gestes. Khadi est désormais alliée et prêtresse du rab, qui l'a rendu malade, pour être accueillie par elle. Les œufs entrent dans la symbolique de fécondité, commune à toute religion africaine traditionnelle. Les animaux sont tués par les batteurs de tambour. L'initié doit sentir les sursauts de l'animal mourant. Le rab n'est peut-être pas descendu tout à fait.
En s'enduisant le corps avec le sang du sacrifice, l'initié communie avec le rab. Elle se lavera le lendemain matin dans l'eau de ses nouveaux autels. La construction de l'autel est la phase la plus complexe du rituel. Chaque trou recevra une poterie ou un pilon. 7 racines d'arbres différentes sont fichées dans chacun d'eux. Elles symbolisent le retour aux temps ancestraux et la solidité de la fondation. Grâce à leurs propriétés magiques, elles chassent les sorciers anthropophages qui guettent un nouvel initié. Sang, lait, nac, os, viande, boyaux sont introduits dans les trous pour y attirer et y retenir le rab par l'appât de la nourriture. Sans tenir compte des contradictions, on cherche jusqu'au bout du rituel à faire descendre le rab, à le conduire dans le futur autel. Penché sur le récipient principal de l'autel, Khadi demande à son rab de préserver sa santé, de lui prédire l'avenir, de veiller sur ses enfants et ses parents. Comme le sang, les boyaux du bœuf restent sur le corps de l'initié au moins jusqu'au lendemain matin. Le rab est maintenant domestiqué, fixé, reconnu et comblé par tant de viande, de lait, de sang. Il a quitté le corps de Khadi. Il n'est plus l'être changeant et menaçant de ses rêves et de ses visions. Il est le symbole ancestral, serein, que tout le groupe honore. Mais le end-up est loin d'être terminé. Les end-up 4 tracent le cercle où la séance publique de possession aura lieu. Personne ne devra y pénétrer les pieds chaussés. Pendant 8 jours, chaque après-midi, une séance publique se déroulera dans la rue, devant la maison.
là que Khadi se réintégrera dans son milieu social habituel, son voisinage, sa parenté. Danse, mime rituel des rabbes incarnés, crise de possession, alterneront sous la direction de ces véritables moniteurs de groupe que sont les End-Up Cats. Mais la malade n'est plus l'incontestable vedette de ces séances. Elle est devenue un membre de la congrégation des possédés. Elle se fond dans la collectivité qui, elle aussi, retire un bénéfice thérapeutique du End-Up. Qu'est-ce qu'il a fait Daouda? Raconte un peu. Hein? Il a fait les rabbes. Il a appelé les rabbes. Et les rabbes maintenant, ils sont contents. Oui, c'est content. Et tous, ils sont contents. Oui, tous. Mais c'est les rabbes, c'est tes rabbes à toi ou c'est les rabbes de ta maman, de ton papa? C'est mon papa, quand c'est moi. C'est les rabbes de ton papa? Ça va, oui. Mais tu as plusieurs rabbes, toi tu as les rabbes de ton papa, les rabbes de ta maman? Oui, Hein? oui. Aujourd'hui, c'est maman. Aujourd'hui, c'est les rabbes de ta maman. Oui. C'est eux qui n'étaient pas contents? Oui, c'est content. Mais oui, mais ils n'étaient pas contents avant, c'est pour ça que tu as fait End-Up? Oui, c'est comme ça, il n'est pas content. Tu n'étais pas content avant? Oui, bien c'est content. Maintenant, c'est content. Oui, Et maintenant, tu vas bien, toi? oui, tu vas bien. Tout à fait bien. Tout à fait. C'est tout. Avant, tu me dis, c'est malade partout, là. Oui, partout, Hein? oui. Tu étais malade partout dans le corps. Oui, d'accord. Et maintenant, tu n'es plus malade du tout. C'est fini. Tout va très bien. Tu es content? Heureuse? Oui, Hein? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? aujourd'hui, là, Hein? moi, c'est fini. C'est fini la maladie? Oui, c'est fini la maladie. Ça, c'était l'année après-demain. Oui. C'est fini, sortir dans la maison. Tu fais comme avant. Oui, Tu fais tout le travail que tu faisais avant. oui, Tu t'occupes de la maison, tu Oui. t'occupes des enfants. oui. Ton mari. Maintenant, tout va bien parce que Daouda s'est occupé de tes rabbes. Avec la Yodo, c'est Avec Alioune Diop, hein, ils sont occupés des rabbes tous les deux. Oui. Et maintenant, les rabbes sont contents. Et Oui. toi, tu es guéri. Oui, Au revoir, je suis très content. Et je suis très content que la Oui. maladie se soit très bien terminée Oui, et que oui. maintenant, tu ailles très très bien. oui, merci. Voilà, la psychiatrie africaine pose des problèmes de cet ordre. Il y a toujours coexistence de deux types de thérapeutiques. D'une part, la thérapeutique à l'hôpital, les malades viennent nous voir, on les soigne comme on les soigne en Europe, avec des médicaments bien sûr, des neuroleptiques, des tranquillisants, des électrochocs aussi.
Et je dois dire avec beaucoup de succès, mais à côté de cette thérapeutique de type occidental, il existe une thérapeutique traditionnelle dont vous avez pu voir ici un exemple particulièrement efficace. Nous échangeons les malades avec nos confrères psychiatres traditionnels, ils nous envoient des malades et lorsque nous avons l'impression qu'il s'agit d'une affection ou d'une névrose, ou voire même d'une psychose en rapport avec des éléments culturels, très volontiers nous les adressons à eux, surtout lorsque la famille fait pression et la malade demande à subir cette thérapeutique traditionnelle. Je dois dire que très souvent nous avons d'excellents résultats dans cette collaboration.